Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et si vous me suivez sur Facebook, vous savez que j'ai fait un sondage pour savoir quel était le set que vous vouliez que j'utilise. Donc soit c'était celui avec le bouquet, soit celui avec les pulls. Et donc bon, c'était quand même assez serré, mais c'est quand même le pulls qui l'a remporté. Je crois qu'il y a eu environ 60% ici et ici 40-45%. Mais je ferai également une vidéo prochainement sur cet ensemble qui est vraiment très sympa. Vous verrez, on s'en rend pas compte comme ça, mais quand on l'utilise, il est vraiment très bien. Donc je vous ai donc fait une petite création avec ce lot. Donc ce sont des tampons en caoutchouc. Voilà, et vous avez les dies. Donc moi je colle toujours une feuille aimantée à l'intérieur de mes boîtiers. Et donc c'est des tampons en caoutchouc, donc moi c'est les tampons que je préfère en fait. Et ici j'ai une petite pochette avec des chutes de pièces de pulls que j'ai utilisées quand j'ai fait des créations. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai fait et on va le faire ensemble. Alors mince, j'avais le pulse qui était fait et qui vient de se casser en le prenant. Alors voilà, c'était le pulse. De toute façon, vous allez voir la photo. Donc voilà, donc c'était le pulse que j'ai découpé. Donc voilà le pulse fait, donc c'est avec ce dies là que j'ai fait ce pulse. Et j'ai eu l'idée de faire une petite boîte pour le mettre à l'intérieur. Donc la boîte, si vous reconnaissez, c'est la boîte hexagone qui est toujours au catalogue. Voilà. Donc à l'intérieur, on va pouvoir y mettre les pièces. Donc ici j'y ai ajouté des petits rubans pliés comme ceci. Pour remplir la boîte, puisque quand j'ai mis le pulse à l'intérieur, ça faisait vraiment petit. Voilà. Donc ça fait la boîte un peu plus remplie. On la referme. Sur le dessus, ici, je suis venue mettre... donc c'est un tampon que nous avons aussi dans ce lot, qui est ici. Donc il peut être tamponné seul ou découpé avec ce dies. Voilà. Donc moi je suis venue le tamponner et le découper. Et je l'ai laissé assembler. Je ne sais pas si vous voyez bien les pièces du pulse. Voilà. Donc je suis venue le maintenir en dessous. Bah, vous allez voir, on va le faire ensemble. Ensuite, je suis venue mettre ces petites fleurs-ci, je trouve, pour habiller la boîte, qui sont vraiment très belles. Donc ça, c'est un nouveau lot également que vous allez voir que je vais utiliser. Donc c'est Pop of Pétales. Vous avez la perfo qui va avec. Ensuite, j'ai eu l'idée de faire un peu comme on voit en pâtisserie. J'ai repris les couleurs qui sont ici et je suis venue couper des fines lamelles en fait de papier. Donc ça doit faire 0,5 mm, parce qu'on va le faire ensemble. Et je suis venue les poser comme ceci sur le dessus. Donc, je trouve que ça fait vraiment très sympa et puis c'est très facile à faire. Donc voilà, donc c'est parti, on va réaliser ensemble cette petite création. Donc tout d'abord on va découper notre boîte. Donc voici le dies que l'on va utiliser. Voilà, donc je prends la pièce de ma boîte. Donc il faut la couper deux fois. Vous connaissez sûrement, faut en couper deux pour faire une boîte. Donc, désolée si la caméra bouge. Hop. Donc voici déjà une pièce. Voilà, donc j'ai mes deux pièces que je vais laisser de côté pour l'instant. Puisqu'on est dans les découpes, on va continuer. Donc j'ai besoin de faire le cœur. Vous voyez ici, donc j'ai pris une chute du papier blanc et je prends du cœur. Donc je vais le tamponner. Donc
là j'avais fait explosion de baies, mais vous savez j'avais tamponné une fois puis tamponné là. J'avais peut-être envie de changer la couleur. Je vais peut-être le faire en limonade à la limette. Pour pas avoir deux fois la même création en fait. Je nettoie donc mon tampon sur le Stampin' Mist. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous savez, il y a une partie qui nettoie, une partie qui essuie. Ensuite, je vais coloriser légèrement les petites fleurs qu'on voit sur le tampon. Donc pour ça, je vais utiliser les Stampin' White. Je vais prendre les nouvelles couleurs. Donc vous voyez, mon astuce c'est de les mettre dans un boîtier comme ceci. J'ai récupéré l'emballage que je suis venue insérer ici dans la couverture. Je prends le dies. Voilà, et je vais venir passer ça à la Big Shot. Donc on voit très bien le positionner. Voici le résultat. Voilà. On voit bien que les pièces se retirent. Donc moi je vais le mettre à l'envers tout de suite. Et je vais venir mettre des mousses 3D pour faire tenir ces 4 pièces ensemble. Ça évite de devoir le refaire et puis de toute façon je vais le mettre en 3D. Voilà. Là comme ça le cœur se tient tout seul. Donc ça, on peut le laisser de côté, ce sera pour décorer le couvercle, ici. On va peut-être faire les fleurs. Là, j'ai encore un petit bout de papier. Donc les fleurs, je vais peut-être changer aussi. J'avais pris celle-ci. En fait, c'est ma préférée, celle-là. Mais je vais peut-être changer, je vais mettre celle-ci peut-être. Donc je vais rechercher une tube parce que j'en ai pas assez. Donc les fleurs, je vais en faire une en explosion de baies. Elle est très jolie quand même. Et la perfo. Donc en fait vous avez une... Oui, c'est là. Je vous montre. Vous avez une des pétales qui est courbée. Voilà. Et c'est le bas en gauche de votre perforatrice. Voyez, on le voit, il n'y en a qu'une qui est courbée. Voilà, donc c'est le repère en fait. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est venir mettre un petit point à l'arrière de votre tampon. Vous tamponnez vers le bas et vous savez que c'est le point en bas à gauche. Mais je trouve qu'on le voit bien quand même. On le voit bien. Donc là, je pense que je vais faire 3 couleurs également. Donc, vous voyez, elle est quand même... elle est très jolie aussi, celle-ci. Voilà. Donc, je vais rechercher du papier. Je vais faire une marée montante. Donc, je vais nettoyer mon tampon avant. Et une limonade à l'allumette, je pense quand même.
ma perforatrice. Ensuite, on peut venir découper ici le papier à motif de son choix, j'ai envie de dire. Alors, soit vous avez des dies carrés, soit on peut utiliser ici ces carrés-ci, les dessiner puis les découper, donc c'est ce qu'on va faire. Donc voilà, j'ai coupé mes 6 petits carrés, donc je vais venir les coller sur les côtés de ma boîte. Donc je colle pendant que c'est à plat, c'est plus facile. Voilà, donc maintenant je vais venir assembler les deux boîtes. Donc déjà, je peux déjà venir couper ici, puisque je sais qu'il va falloir les couper, les petites languettes de ce côté-là. En fait, d'un des deux côtés, vous devez couper les languettes. Voilà. Donc ensuite, vous prenez n'importe quelle colle. Moi, j'avais celle-ci, qui est pratique pour les petites pièces. Donc, je marque un peu le pli déjà. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va marquer tous les plis. On met de la colle sur les petites languettes et on colle. Voilà, une fois que la boîte est assemblée, on a aussi besoin de couper ces petites languettes que j'ai fait ici. Donc je prends le massicot et je vais faire des petites lamelles. Donc je prends 3 couleurs. Donc j'ai pris limonade à la limette, marée montante et que je dise pas de bêtises, c'est il me semble figue fraîche. Oui, c'est ça, c'est figue fraîche ou explosion de baie. Je crois que c'est figue fraîche. Non, c'est explosion de baie. Donc voilà, explosion de baie, marée montante et limonade à la limette. Donc je prends mon massicot ici et je me mets à la première limite. Donc je crois que ça fait même un peu moins de 0,5. En fait, je me mets à la fin de la languette là. Voilà, pour faire une bande toute fine. Voilà. Donc en fait, pour les couleurs, je ne sais même pas si je vous ai montré pour le papier à motif, ça vient de cette collection là. Et les couleurs que j'utilise, c'est le papier à motif qui va avec les couleurs en fait. Donc je peux enlever mon massicot. Voilà. Donc j'ai mon cœur, j'ai mes fleurs. Voilà. Et ensuite, là pour mettre en forme comme ceci, je vais prendre des glue dots. Donc je vais essayer d'en faire une plus importante, plus grande en fait. Donc je vais prendre limonade à la limette. Donc je prends un glue dots. Donc je fais comme ça. Je prends un glue dot, voilà. S'il veut bien rester sur le papier. Voilà. Et je viens coller sur mon autre papier. Voilà, donc là on a une belle boucle. Donc je vais en faire une un peu plus petite.
vais venir prendre celle du milieu, je vais la coller sur ma boucle plus grande. On va la mettre à l'intérieur. Voilà. Et également pour l'autre. Je reprends un glue dot et je la mets à l'intérieur. Voilà, donc on n'est pas obligé de mettre bien régulier. Donc pour ici, j'avais laissé dépasser juste une petite tige, vous voyez, comme ça. Et après, j'étais venue rajouter un bout d'une autre. Mais là, je me demande si je vais pas laisser dépasser les trois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais un peu les onduler à la main. Donc je vais faire comme ça. Je crois que je vais les laisser dépasser et recouper juste un peu. Donc là, je reprends un glue dot pour assembler le tout en fait sur la boîte. Donc on peut même travailler avec le couvercle comme ça pour faire plus de pression dessus. Là, je vais venir recouper un petit peu les tiges ici. Finalement, je vais les laisser. Voilà. Après, vous pouvez décorer avec des cristals, des cristaux qui sont là. Voilà, des petites choses comme ça. Moi, j'en avais posé un sur un petit arrondi comme ceci. Pour en mettre un petit peu comme ça en dessous sur le... Voilà. Voilà, donc je crois qu'on a une jolie boîte quand même. Vous voyez, un peu différente. Ça fait un côté aérien assez sympathique. Donc maintenant, il nous reste juste le pulse à faire. Hein. Donc... pour le pulse, c'est pas là. Il ne reste plus que le pulse à faire. Donc pour utiliser cette pièce-ci, on va prendre. Donc ici, vous voyez, j'avais fait. Là, j'avais moi-même tamponné et de l'autre côté, j'avais mis du papier. J'ai mis 2 épaisseurs. Les pièces sont plus faciles à assembler quand il y a 2 épaisseurs. Donc on va reprendre ce papier-ci. Donc je vais venir faire les marques à la main. Donc en fait je coupe les 2 pièces séparément parce que je vais les coller et ensuite je vais tamponner sur cet élément-ci. D'ailleurs je vais même tamponner avant de le coller ici puisque si jamais je me trompe ou quoi, voilà. Donc je vais prendre mon Stamparatus. Voilà. Et je vais utiliser la technique que je vous ai montrée dans une de mes dernières vidéos. Je vous mets le lien là de toute façon si vous voulez cliquer dessus pour voir comment réaliser des couronnes de fleurs avec le Stamparatus. Donc ici on a justement quelque chose un tampon qui se prête bien pour faire des couronnes puisqu'il est déjà arrondi un petit peu. Donc je vais le placer ici et je vais venir tamponner en noir, je pense. Donc je vous donne une astuce que je ne savais pas quand j'ai tourné la vidéo avec le Stamparatus. C'est de venir mettre un boîtier ou quelque chose pour surélever la plaque de manière à ce que quand vous allez venir tamponner, vous n'allez pas avoir l'encre qui se met sur votre plaque. Voilà. Donc mon tampon, je le positionne là où je le souhaite. Vous voyez là j'ai un papier qui est légèrement plus petit, mais c'est pas gênant puisque j'utilise ce coin-ci. Je vais mettre à l'endroit, ça sera mieux. Voilà. Donc je prends de l'encre noire.
là il me reste juste un petit peu à coloriser mon pulse en fait et venir le coller sur l'autre. Donc pour le coloriser, je vais prendre les Stampin' Write, les nouveaux Incolor, pareil. Voilà, donc je trouve que c'est plutôt sympa cet effet de couronne. Donc maintenant que j'ai réussi mon tamponnage, je vais venir coller ça sur mon papier à motif pour donner de l'épaisseur encore un peu plus. Donc bien sûr il faudra le passer plusieurs fois dans la Big Shot quand même pour bien que ça découpe. Donc voilà. Donc maintenant je prends la Big Shot. Et on a presque terminé notre création. Voilà, donc je positionne mon pulse comme ceci. Ah oui, alors avant j'y pense, donc faut savoir, dans le sens où on tamponne, on a comme un petit embossage qui se fait. Je sais pas si vous voyez ici. Voilà, et l'autre côté est lisse. Donc si ça vous gêne d'avoir cette marque, faites votre découpe dans l'autre sens. Voilà, donc là pour le coup je vais la faire dans l'autre sens, même si je trouve que ça fait pas moche du tout, mais sachez qu'il y a une marque d'embossage légèrement qui se fait. Voilà, donc mes pièces sont découpées. Je vais les mettre à l'intérieur de ma boîte. Voilà, donc la boîte peut sembler un peu grande pour le pulse. C'est pour ça que j'ai rajouté des petites frisures en plus. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook. Je pense que je vous poserai les questions comme ça régulièrement, de savoir quel est le set que vous préférez voir en vidéo. Je vous mets tous les liens vers mon blog également en vidéo. Donc vous retrouverez sur mon blog les photos de la création, la vidéo, tout le matériel utilisé. En cliquant sur le matériel que j'utilisais, vous pouvez passer commande directement en ligne. Voilà, je vous mets également sous la vidéo le lien vers ma boutique en ligne. N'hésitez pas à me faire une commande et me laisser surtout un commentaire pour que je sache si cette vidéo vous a plu ou pas. Voilà, et je vous remercie. N'hésitez pas à la partager également. Au revoir.